Tania, écoutez Amarim, reprenons par même Gimel, le Daf Samerbet Amoudalef, c'est ligne par le bas, Benaror Vedimion. Edmond Zakan a d'abord défini deux formes de crainte de Dieu. Yiratata, qui est nécessaire à la pratique des mitzvot. On a distingué Kabbalatol, Yiratret, Yirat Elokim, je n'y reviens pas. C'est cette crainte de Dieu qui précède la pratique de Torah Mitzvot. Et Yiraïla, qui suit la pratique de Torah Mitzvot, qui sera le résultat d'une pratique convenable de Torah Mitzvot, et qui correspond à un bitoul profond, à un effacement total de soi devant Kadosh Baruch Hu. Mais notre service de Dieu était comparé à un oiseau, qui est composé d'un corps, c'est la pratique concrète des Mitzvot, le geste technique, et de deux ailes. La crainte de Dieu, bien sûr, mais aussi l'amour pour Dieu. Et c'est pour ça que l'Admor Zaken a poursuivi son développement, et qu'il a défini deux formes d'amour pour Dieu. Avaraba se distingue de Avat Olam sur 3 points. D'abord, c'est un cadeau de Dieu, qui ne vient pas par mon effort. C'est ensuite appelé Avav Tanugim, je me délègue la proximité avec Dieu, je ne la recherche plus, je l'ai déjà trouvée. Et ensuite, il y a une condition toujours nécessaire, être Shalem Beyira, c'est-à-dire avoir su développer convenablement Kabbalaton, Yiratret et Yirat Elokim. Avat Olam, c'est le contraire. Je l'obtiens par mon effort, un effort de réflexion consacré à la grandeur de Dieu. Cet amour m'amène à rechercher davantage de proximité avec Dieu. Je le recherche. Et être Shalem Beyira, comme nous verrons à la fin du Pérek Bezrat Hashem, eh bien, ce n'est pas une condition toujours nécessaire. L'Admor Zaken nous propose de guider notre réflexion pour développer davantage notre amour pour Dieu, Avat Olam, de considérer qu'Akadosh Baruch Hu est à la fois Malé Sovev, Kullakamek Lo Chashiv, c'est-à-dire que l'ensemble de la création est insignifiant devant Akadosh Baruch Hu. L'ensemble de la création, ça inclut l'homme qui s'y trouve, les plaisirs que l'on trouve dans ce monde, même si ce sont des plaisirs permis. Et quand on y réfléchit, quand on y médite, on comprend que ça ne vaut vraiment pas la peine de s'y intéresser. Plus rien ne vaut la peine de s'y intéresser, ni les plaisirs matériels, les vacances, l'argent, les loisirs ou tout le reste, ni les plaisirs spirituels, la musique, la culture, la littérature ou les sciences. On ne se prive de rien. On comprend tout simplement que c'est nul. On préférera s'intéresser à Kadosh Baruch Hu, qui est le Makor HaChaim shel Kol HaTanugim. Lui est à l'origine de tous ces plaisirs qui pourraient nous intéresser dans ce monde. Et en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, parce que tout disparaît devant Akadosh Baruch Hu. Rien n'a plus de valeur. On comprend ce que doivent être nos vraies valeurs. Vivre un judaïsme authentique dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot. Et la Noir Zakan explique qu'il n'y a aucune comparaison possible entre les plaisirs de ce monde, Gashmi ou Ruchani, matériel ou spirituel, et Akadosh Baruch Hu, qui est le makor de cet Anugim, qui en est à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire Ben Aror? Je vais d'abord le lire dans les mots. Ben Aror Vadim Yankal, Benem Chaz Shalom. Il n'y a aucune comparaison possible entre Akadosh Baruch Hu, qui est le makor de cet Anugim, et tous les plaisirs de ce monde. Comme Shein Aror, il donne un rapport. Il explique de quelle manière il n'y a aucune comparaison possible. Comme il n'y a aucune comparaison possible entre Ayin Vef, face à Mukhlat, entre le zéro absolu, Gebechaim Nitzrim et l'infini. Qu'est-ce que la Noir Zaken veut nous dire? Lorsque je compare 1 euro avec 10 milliards d'euros, c'est BRR, c'est en rapport l'un avec l'autre. Parce que si j'ajoute 1 euro après 1 euro, je vais finir par arriver à cette grande somme. Si je compare une goutte d'eau et l'océan, c'est très grand l'océan par rapport à une goutte d'eau, mais c'est encore BRR, c'est encore en rapport, parce qu'une goutte d'eau après une goutte d'eau, à la fin je vais aussi avoir un océan. Par contre, pourquoi je ne peux pas comparer les Tanugim de ce monde à Kadosh Baruch Hu, les plaisirs de ce monde à Kadosh Baruch Hu? Parce qu'ils sont Be'ein Aror. Ils n'ont aucune comparaison, c'est-à-dire c'est même pas comme une goutte d'eau par rapport à l'océan. Mais la Noir Zaken va plus loin. C'est même pas comme une goutte d'eau par rapport à l'infini. C'est comme le zéro absolu par rapport à l'infini. Alors je récapitule. 1 euro, c'est comparable à 10 milliards d'euros. 1 euro n'est pas comparable à l'infini. Mais 0 euro, c'est encore moins comparable à l'infini. Et voilà ce que veut dire la Noir Zaken lorsqu'il précise que tous les plaisirs de ce monde sont ein aror par rapport à Kadosh Baruch Hu. Comme dit le Pasuk. Qu'est-ce que je pourrais déjà obtenir dans le ciel ou sur terre? Je ne veux rien de ce qui soit avec toi, je ne veux que toi. Tu es le rocher de mon cœur. Je me consume totalement pour toi, je voudrais te rejoindre. Comme on va encore le voir plus loin. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir un hobby, une passion, mais quand il réfléchit à ce qu'explique l'Admor Zaken dans ce Pérek, sérieusement, ça va tout simplement plus l'intéresser. Il se prive de rien, il a simplement compris que c'était nul, ça ne l'intéresse plus. C'est ce qu'exprime le Pasuk. Je n'ai plus envie de tout ça. Tout ce qui pourrait m'intéresser dans ce monde. Gashmi ou Ruchani, dans les mondes spirituels, le Gan Eden, Elyon et Tarton, rien de tout cela ne m'intéresse. Parce que tout cela appartient à la dimension du divin qui est intégrable à la création, qu'on a appelé Mémalé. Or, je ne veux que toi, toi-même, rien de ce qui gravite autour de toi. Et c'est ce que j'obtiens quand j'étudie la Torah, quand je pratique les mitzvot. Donc, bien sûr, ça va demander d'y réfléchir. Ça va demander d'y réfléchir sérieusement, honnêtement, régulièrement, chaque jour, jusqu'à ce que cette idée fasse son chemin. Et nous avons déjà vu que le moment de la tefila, c'était le moment privilégié qui se prêtait le mieux à cette réflexion. Comment savoir si j'ai réfléchi profondément, sérieusement? J'ai qu'à apprécier, j'ai qu'à regarder. Dans quelle mesure je m'intéresse encore au tennis, à la musique, aux vacances ou autre chose? Comme on a dit la dernière fois, Hashem Sinura, ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu détestent le mal. En d'autres mots, j'aime Dieu d'autant plus que plus rien d'autre ne m'intéresse.
Ça fonctionne comme des vases communicants. Plus je m'intéresse à autre chose, moins je m'intéresse à Dieu. Moins je m'intéresse à autre chose, et ça veut dire que plus je m'intéresse à Dieu. Ça veut dire que cette réflexion doit me pénétrer. Je dois l'intégrer profondément. Ça suffit pas de trouver cette idée intéressante. Il faut se sentir concerné et traduire cette réflexion dans la pratique concrète de Torah et Mitzvot. Il y a une sira où le Rabbi rapporte la raison pour laquelle il y a une mitzvah lotas qui est consacrée au fait que le choshen, le pectoral, devait être attaché sur le éphod, pas seulement par les chaînettes en haut sur le tablier du Kohen Gadol, mais aussi par le bas. Pourquoi une mitzvah lotas est consacrée à cette histoire? C'est tellement grave si le choshen flotte un peu, s'il se décroche un peu du pectoral du Kohen Gadol, il faut que ça soit bien attaché en bas aussi. Et le Rabbi explique qu'il y a là un message. Le choshen était attaché en haut, mais aussi par le bas, pour nous dire, notre réflexion et nos sentiments ne doivent pas seulement voler très haut, ce sont les chaînettes qui sont attachées en haut, ils doivent aussi s'appliquer très bas, jusque dans l'action concrète. Et donc, voilà où doit m'amener la réflexion dans laquelle m'engage l'Admor HaZaken. Quand je me prépare convenablement avant la tfila, je donne la tzedaka, je me trempe dans un mikvé, j'apprends la chassidoute, et puis ensuite pendant la tfila, je réfléchis sérieusement à ce que je dis, Hodo aleretz shamayim, je me trouve dans la création. Et dans cette création, je ne retrouve qu'une émanation du divin, qui est appelée zéro, par rapport à l'infini, Gabechaim Nitzrim. Alors qu'en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, c'est Dieu lui-même que je rejoins, c'est l'infini. Je n'ai plus de questions, je n'ai plus de dilemme. Entre zéro et l'infini, le choix est facile, mais il suffit pas de le déclarer, il suffit pas, même pas d'y avoir pensé, il faut l'avoir intégré profondément. Alors parfois l'Admor HaZaken va dire tout de suite que parfois quelqu'un est plutôt apathique, il est plutôt froid pour les choses de ce monde. Rien ne l'intéresse trop dans ce monde. Comme Brat Shefegin était connu pour être un grand intellectuel. Et le rabbi précédent disait de lui que c'était quelqu'un qui était très intellectuel et que certainement il allait avoir du mal à comprendre ce que voulait dire l'Admor HaZaken lorsqu'il parlait d'amour pour Dieu. Parce qu'un homme simple, il sait très bien ce que c'est que l'amour. Parce qu'il aime le couscous, les pommes ou autre chose. Alors quand on lui explique que cet amour doit être réorienté vers la Gdusha, il comprend. Mais lorsque quelqu'un est plutôt froid pour toutes les choses de ce monde, alors il aura du mal à comprendre aussi ce que veut dire l'amour pour Dieu. Et l'Admor HaZaken va nous dire que même quelqu'un qui a ce tempérament sera capable, par sa réflexion, de développer l'amour pour Dieu dont nous parlons. Malgré tout, il sera en mesure de développer par cette réflexion consacrée à la grandeur de Dieu un amour très puissant. Ce que dit tout de suite l'Admor HaZaken, même quelqu'un pour qui les plaisirs matériels ou spirituels de ce monde ça ne l'intéresse pas. Il est vraiment très froid par rapport à ça. Il va pouvoir enflammer son nefesh, comme une grande flamme qui va monter vers le ciel, en menant sérieusement la réflexion dont on a parlé, la méditation dont on a parlé, comme on va encore en parler plus loin. Veine, l'Admor HaZaken continue et il dit, on va maintenant parler de la façon dont s'articule Ahavat Hashem et Yirat Hashem. Quel est le sentiment dominant? Quel est le sentiment qui sera moins dominant, qui va suivre le premier? Alors d'une manière générale, nous allons dire que c'est la crainte de Dieu qui précède l'amour de Dieu. Mais parfois, ça peut fonctionner dans le sens inverse. Alors, je vais d'abord le lire. Parfois, il arrive que l'amour pour Dieu précède la crainte de Dieu. Ça va dépendre de date, ça veut dire de cette faculté de l'intellect qui met en éveil nos sentiments, qui nous permet de nous sentir concernés. Je termine de lire et j'explique. Shadat kolel chassadim ugvurot. Date inclut à la fois la bonté et la rigueur. Shema avavira, qui correspond à l'amour et à la crainte, respectivement. Ou parmi chassadim kodmim, les red ou l'idgalot. Et parfois il arrive que les chassadim précèdent et vont d'abord se révéler. La reine, efshar le racha bal averot, c'est tchouva mava nolda belibo. Pour ça, quelqu'un qui est un racha bal averot peut commencer à faire tchouva. Et ce n'est pas la crainte de Dieu qui va le motiver, mais l'amour pour Dieu, lorsqu'il va se rappeler de Dieu tout simplement. Je continue encore une petite ligne et je m'arrête pour expliquer. Malgré tout, la crainte fera partie de ce qui va le motiver à pratiquer Torah Mitzvot, mais elle ne sera pas en position dominante, elle sera associée à l'amour pour Dieu. Il s'agira d'une crainte de désobéir à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est l'amour pour Dieu qui sera révélé et dominant dans son cœur et dans son esprit. Bien, j'ai terminé de lire, je vais vous expliquer. L'Admor HaZaken a expliqué que Ahavat Olam n'est pas toujours précédé par Yirat Hashem. Même si ce n'est pas la procédure habituelle. D'habitude, mon service de Dieu commence par Kabbalatol. Je dois savoir que je dois obéir. Yirat Ret. Les ordres que je reçois sont ceux de Dieu. Yirat Elokim. Il me regarde, il m'écoute. Il est partout, autour de moi.
Et ensuite, mon service de Dieu se poursuit par Ahavat Olam, par l'amour pour Dieu que je vais développer par ma réflexion. Mais mon sentiment dominant, ça aurait été Yira, la crainte de Dieu. Voilà la procédure habituelle. Mais parfois, c'est Ahavat Olam qui sera le sentiment dominant et précurseur de mon service de Dieu. Il peut s'agir de quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il y a des lois à respecter. Il n'a pas conscience que ce sont les lois de Dieu, que Dieu le regarde et qu'il l'écoute. Il considère tout simplement que, puisque Dieu m'a créé, c'est qu'il attend de moi quelque chose. Il ne m'a pas créé pour rien. Eh bien, faisons ce qu'il me demande. Et tout dépendra du date. Ça veut dire, dans quelle mesure la faculté qui lui permet de prendre conscience de ce à quoi il réfléchit, cette faculté, dans quelle direction elle va s'orienter. Cette faculté d'intégrer ce qu'on comprend. En général, date est plutôt orientée en direction des gvurot, et donc va plutôt développer notre crainte de Dieu. C'est elle qui sera dominante et précurseur de mon service de Dieu. Mais parfois, il arrive que date soit orientée du côté des chassadim. Et dans ce cas, c'est Ahavat Olam, c'est mon amour pour Dieu qui sera dominant et précurseur dans mon service de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de crainte de Dieu pourrait faire, tu vois, tout simplement par l'amour qu'il va développer, en se rappelant que Dieu existe, il m'a créé, c'est donc qu'il attend de moi quelque chose, eh bien je vais le faire. Ce processus reste exceptionnel, mais c'est possible. Et l'Admour Hazaken précise que ce sentiment d'amour est accompagné de crainte. Le sentiment d'amour est dominant, mais la crainte sera son sentiment associé. Il craint de perdre cette proximité avec Dieu et de désobéir. Mais cette crainte de Dieu est en arrière-plan. Son amour pour Dieu sera le sentiment dominant. Quelqu'un qui pour l'instant est assez loin de la pratique de Torah et Mitzvot va parfois avoir du mal à considérer la présence de Dieu à ses côtés, à le craindre. Et donc, il comprendra parfois plus facilement que Dieu existe, qu'il n'est pas venu tout seul dans ce monde. S'il a été créé, c'est donc pour réaliser certaines choses. C'est déjà plus facile à accepter. Et c'est ce qui va pouvoir le motiver. Mais ça reste exceptionnel, comme a dit tout de suite l'Admour Hazaken, ça reste relativement exceptionnel, ce genre de procédure. L'amour qui précède la crainte et qui reste dominant. Ça peut arriver, Dieu parfois va décider d'engager cette procédure de façon exceptionnelle. Comme l'histoire de Rabbi Elazar ben Dordaya, dont je vais vous parler tout de suite. Mais la procédure habituelle, qui est dans les moyens de l'homme, mais il va d'abord falloir développer notre crainte de Dieu. Comprendre que Dieu me regarde, qu'il m'écoute, et ainsi pratiquer Torah et Mitzvot, s'écarter du mal et faire le bien, et ainsi déclarer son âme divine par la lumière de la Torah et des Mitzvot. Ensuite, l'amour viendra. Je termine encore la dernière ligne, et je reprends le tout, qui va haftar, gimatria bet pamim or. Haftar, ça a la même valeur numérique que 2 fois le mot or, 2 fois le mot la lumière. Qui a doit les yodechen, comme ça vient ceux qui apprennent la Kabbalah. Bien. Il y a une lettre du rabbi précédent, dans laquelle le rabbi précédent rapporte l'expression qui dit qu'il est yidach mimenu nidach. Personne ne sera repoussé. C'est-à-dire que tout le monde fera un jour tchouva. Et quand une neshama a sombré du côté des clipotes, et sa crainte de Dieu ne va pas fonctionner, alors Dieu décide parfois de la récupérer en lui inspirant un peu d'amour pour Dieu. Et c'est pour ça que l'Admour Hazaken rapporte l'histoire de Rabbi Elazar ben Dordaya. Elazar ben Dordaya, c'est quelqu'un qui a fait pas les 400 coups. Les 400 000 coups, on dit qu'il n'y a pas une seule avéra qu'il a laissé de côté. Il a fait toute la avérote possible et imaginable. Pourtant, on l'appelle Rabbi Elazar ben Dordaya, parce qu'à la fin de sa vie, il a fait tchouva. Qu'est-ce qu'il a? Tu vas faire tchouva? Parce que quelqu'un lui a dit, toi vraiment dans ta situation, j'aimerais pas être à ta place, c'est cuit pour toi, tu n'as plus aucune chance. Ça l'a déstabilisé. Et la Gemara raconte qu'il a demandé au ciel d'intervenir, il a refusé. Il a demandé à la terre d'intervenir, il a refusé. Et finalement, il a compris que ce sera à lui de faire quelque chose, il a fait tchouva, et c'est de cette manière qu'il a rendu son âme au Créateur. Mais l'histoire de Rabbi Elazar ben Dordaya ne s'arrête pas là. Dans la ville de Zoravitch, dans la région de Moïlov, habitait une famille, un bachou qui était quelqu'un d'exceptionnel, un jeune homme qui connaissait chasse, poskim, c'était vraiment le ilouï de la yeshiva, un génie. Et un jour, il s'est intéressé aux sciences qui sont extérieures à la Torah, à la littérature et à tout le reste. Et puis finalement, il a décidé progressivement d'abandonner Torah et Mitzvot. Son père a essayé de lui faire reprendre le bon chemin, mais toutes les remarques qu'il a pu lui faire n'ont pas abouti. Et un jour, il est allé voir son père en plein milieu de la nuit et il lui a dit: je suis arrivé à la conclusion que la Russie, c'est le pays le plus stupide du monde. Et la région de Moïlov, c'est la région la plus stupide de Russie. Et la ville de Zoravitch, c'est la ville la plus stupide de la région. Et la maison où on habite, c'est la maison la plus stupide de toute la ville. Et mon père, c'est le plus stupide de la maison. Et c'est de cette manière, sur cette déclaration, qu'il est parti en claquant la porte, sans laisser de trace derrière lui. Les maskilim qui avaient accompagné son évolution, ou plutôt sa dégringolade, l'ont envoyé à Berlin, à leurs frais. Et là-bas, il a pu étudier à l'université. Il a
fait une thèse, un doctorat en médecine, un autre doctorat en mathématiques. Et il était très jeune et pourtant il avait déjà rédigé 2 ouvrages, un premier de mathématiques appliquées et un autre concernant la médecine. Et comme cette histoire a eu lieu juste après l'histoire de Yutet Kislev, quand l'Admour Hazaken a été libéré, dans tout le monde non juif, on parlait de la grandeur de l'Admour Hazaken, de ses connaissances, de sa sagesse. Ce n'était pas un simple rabbin. Alors il s'est dit, notre jeune homme s'est dit, voilà enfin un rabbin qui parlait, un rabbin qui est ouvert, qui connaît beaucoup de choses. Et je veux lui présenter ce que j'ai écrit, mes deux livres que j'ai écrits, mes 2 thèses que j'ai écrites, mathématiques appliquées en médecine. Et certainement, il va certainement apprécier mon travail. Lorsqu'il est arrivé chez l'Admour Hazaken, il parlait l'allemand couramment, bien sûr. Il n'y avait que Mordechai Milipli qui pouvait l'aider, qui pouvait traduire, parce que lui aussi maîtrisait l'allemand. Et il a demandé à être reçu par l'Admour Hazaken. Il a été reçu par l'Admour Hazaken, il a déposé ses 2 livres sur le bureau, et il a demandé à l'Admour Hazaken de lui donner son avis. L'Admour Hazaken a feuilleté le premier livre, le livre de mathématiques appliquées, et il a tourné quelques pages. La 5e page, il a pris un crayon, il a noté quelque chose entre les lignes, puis il a continué à lire le reste du livre à une vitesse exceptionnelle, et puis quand il a terminé, il lui a dit, à la 5e page, il y a une erreur, et sur cette erreur, eh bien cette erreur va annuler tout le raisonnement qui a été fait dans la suite du livre. Alors notre jeune homme était vraiment scié, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait fait là, finalement, ne valait pas grand-chose. Il lui a proposé au moins de voir la thèse qu'il avait fait, la thèse de médecine, le livre de médecine qu'il avait fait, qu'il avait rédigé. Et là aussi, l'Admour Hazaken lui a dit que c'est précisé dans cette thèse que si quelqu'un va se couper le petit doigt, eh bien, il va absolument rien lui arriver. Et en réalité, le petit doigt du pied, c'est là où se trouve un tsomet à Gidim, ça veut dire une zone très sensible qui peut s'avérer être très dangereuse si elle venait à être touchée. Alors notre Bahour est sorti du bureau d'Admour Hazaken, il n'était pas déçu, il était complètement brisé. Toutes ces années passées à cultiver son ego, son estime de soi, de ses sciences, de ses connaissances. Comme l'Admour Hazaken met tout ça par terre en quelques secondes. Alors ça lui a mis beaucoup de temps, mais après y avoir réfléchi, il a pris son premier ouvrage et il l'a jeté dans le feu. Et ensuite, il a pris le 2e ouvrage, il l'a aussi jeté dans le feu. Il est resté chez l'Admour Hazaken, qui lui a proposé d'étudier avec lui. Et bien sûr, il a accepté. Et personne ne pouvait se trouver en sa présence lorsqu'il étudiait avec l'Admour Hazaken. L'Admour Hazaken a juste délivré un secret à son fils Rabbi Dov Ber, qui était très étonné de ce que faisait l'Admour Hazaken avec ce jeune homme. Il le prenait, il l'étudiait avec lui. Il a dit, sache que ce jeune homme, c'est le Gilgul de Rabbi Elazar ben Dordaya. C'est déjà la 3e fois qu'il revient dans ce monde. À chaque fois, ça tourne mal à la fin. Et maintenant qu'il est arrivé entre mes mains, je ne lâcherai pas. Et j'y arriverai, tu verras. Dans quelques semaines, tu peux compter les jours, dans 7 semaines exactement, eh bien, son tikkun sera terminé. Effectivement, après 7 semaines, il a quitté ce monde. Et les manuscrits sur lesquels l'Admour Hazaken avait étudié avec ce jeune homme, ce sont ces manuscrits dont s'est inspiré l'Admour Haïm pour écrire le livre Derech Chaim, qu'il a rédigé un petit peu plus tard. Et dans ce livre, le nom de Rabbi Elazar ben Dordaya est cité bien sûr plusieurs fois. L'Admour Hazaken rajoutait que Ve'afta c'est 2 fois or, parce que quand j'ai obtenu la première lumière, la pratique de Torah et Mitzvot, avec crainte de Dieu, eh bien j'obtiens ensuite la 2e lumière, l'amour de Dieu. On fait d'abord les choses, en d'autres mots par obligation, et c'est ensuite que la motivation arrive. Parfois les gens déclarent qu'ils pratiqueront Torah et Mitzvot quand ils seront convaincus, quand ils auront le déclic. L'Admour Hazaken précise que ça ne fonctionne pas comme ça. Je dois d'abord savoir qu'il y a des lois, accepter d'obéir. Et ensuite la motivation viendra. Passez une bonne journée.